Leçon 1 Aventure culinaire. Salut Anna, j'ai trouvé une nouvelle recette que je veux essayer. C'est un... J'essaierai de le faire demain alors. Bonjour Joe, ça a l'air excitant. Que comptez-vous cuisiner? C'est une lasagne maison. J'ai entendu dire que c'était délicieux et parfait pour un dîner en famille. La lasagne est un classique. Faites-moi savoir comment cela se passe. Avez-vous tous les ingrédients? J'ai faim. Je dois juste m'assurer d'avoir suffisamment de fromage et de sauce. C'est essentiel. Envisagez-vous d'ajouter des ingrédients spéciaux? Je pourrais ajouter des épinards pour plus de saveur et de nutrition. C'est une idée fantastique. Cela ajoutera une touche agréable. Que vas-tu servir avec? Je pense à une simple salade d'accompagnement pour équilibrer le repas. Leçon 2 Planifier un projet. Bonjour Anna, je viens de terminer un plan de projet et je le trouve excellent. Salut Joe, c'est formidable à entendre. On dirait que vous avez couvert toutes les bases. Oui, je me suis assuré d'inclure les délais, l'allocation des ressources et les défis potentiels. Impressionnant. Avoir un plan détaillé peut améliorer considérablement les résultats du projet. Exactement. Cela aide à garder chacun aligné et conscient de ses responsabilités. Avez-vous des stratégies spécifiques en tête pour relever les défis potentiels? Je prévois d'organiser des enregistrements réguliers pour résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent. C'est une approche intelligente. Une communication continue peut vraiment aider à maintenir le projet sur la bonne voie. Absolument. J'ai hâte de voir comment tout se déroule. Leçon 3 Recommandations en matière de routine de remise en forme. Salut Anna, je pense commencer une routine de fitness. Avez-vous des recommandations? Bonjour Joe, eh bien, cela dépend de vos préférences. Cherchez-vous quelque chose d'intense ou de plus détendu? Je préférerais quelque chose d'équilibré, intégrant à la fois du cardio et de la musculation. C'est un excellent choix. Un mélange peut aider à améliorer la condition physique globale. Combien de jours par semaine pouvez-vous consacrer? Je peux gérer environ 4 jours par semaine en me concentrant sur différents groupes musculaires. Cela a l'air efficace. Vous pourriez faire de la musculation pendant 2 jours et du cardio les 2 autres jours. Exactement. Je souhaite également inclure quelques exercices de flexibilité. Ils sont si importants pour le rétablissement. Certainement. Les séances de yoga ou d'étirement peuvent vraiment améliorer votre flexibilité et aider à prévenir les blessures. Je veillerai à les intégrer également. Merci pour le conseil. Leçon 4 Maintenir un état parfait. Bonjour Anna, j'ai récemment appris l'importance de maintenir les objets en parfait état. Salut Joe, c'est un sujet intrigant. De quel type d'objet parlez-vous? Je parle aussi bien des effets personnels que des appareils électroménagers. Les garder en bon état peut prolonger leur durée de vie. Absolument. Un entretien régulier évite des réparations coûteuses sur toute la ligne. Avez-vous eu une expérience avec cela? Oui, j'ai négligé mon vélo pendant un moment et il a fini par nécessiter d'importantes réparations. C'est dommage. J'ai eu des expériences similaires avec les appareils électroménagers.
Il est impressionnant de voir à quel point de petits problèmes peuvent dégénérer. En effet, rester proactif est la clé. Quel conseil d'entretien recommandez-vous? Un nettoyage régulier et un entretien rapide peuvent faire des merveilles. Il est également avantageux de suivre les directives du fabricant. Super conseil. J'ai appris qu'être attentif aux détails peut permettre d'économiser du temps et de l'argent à long terme. Absolument. Un petit effort contribue grandement à préserver l'état de nos biens. Je suis inspiré à être plus diligent en matière de maintenance maintenant. Leçon 5. Fabriquer avec de la texture. Salut Anna, j'ai exploré des façons d'améliorer mes projets d'artisanat avec du papier et des embellissements. Bonjour Joe, ça a l'air excitant. Quelle texture spécifique envisagez-vous? Je souhaite ajouter de la texture à mes pages de scrapbooking. Je pense que cela les rendra plus attrayants visuellement. Excellente idée. Avez-vous pensé à utiliser des matériaux, comme le tissu ou la dentelle comme embellissement? Oui, le tissu peut ajouter un bel élément tactile. J'ai également envisagé d'utiliser du papier cartonné texturé. Le papier cartonné texturé est un merveilleux choix. Cela peut créer de la profondeur et de l'intérêt dans vos créations. Exactement. Je souhaite également incorporer des éléments naturels comme des fleurs séchées. Qu'en penses-tu? Ce serait beau. Les éléments naturels peuvent apporter une touche unique et organique à vos projets. Je suis d'accord. De plus, c'est une belle façon de personnaliser le scrapbooking avec des souvenirs de la nature. En effet, les touches personnelles donnent du sens à tout artisanat. Avez-vous déjà commencé votre album? Pas encore, mais j'ai hâte de rassembler tout mon matériel et de commencer le processus créatif. Leçon 6. Régler la facture. Bonjour Anna, je m'interrogeais sur les différentes options disponibles pour régler une facture au restaurant. Salut Joe, c'est un sujet important. Quelles options connaissez-vous? Je sais que certains endroits acceptent les espèces et les cartes de crédit. Existe-t-il d'autres méthodes? De nombreux restaurants acceptent désormais également les applications de paiement mobile. Ils sont plutôt pratiques. C'est vrai, l'utilisation d'applications peut accélérer le processus de paiement. Préférez-vous une méthode plutôt qu'une autre? Je préfère les cartes de crédit pour leurs récompenses, mais l'argent liquide est utile pour les petits restaurants locaux. C'est logique. Certaines personnes trouvent également plus facile de suivre leurs dépenses avec les cartes de crédit. Exactement. Tout est question de commodité et de préférence personnelle. Avez-vous déjà rencontré des problèmes lors du paiement? Une fois, ma carte a été refusée en raison d'une erreur technique. C'était assez embarrassant. Oh non, cela peut être gênant. Il est toujours bon d'avoir une option de paiement secondaire, au cas où. Absolument. J'ai appris à avoir un peu d'argent sur moi pour faire face à des situations inattendues. Leçon 7. Choix de mode dans des couleurs pastel. Bonjour Anna, je cherche des suggestions de couleurs pastel pour une robe que je souhaite acheter. Salut Jaune, les couleurs pastel sont ravissantes. Quel genre de robe envisagez-vous? Je pense à une robe trapèze bleu clair. Je pense que ce serait parfait pour le printemps.
Cela a l'air magnifique. Le bleu clair est une couleur tellement rafraîchissante. Cela conviendrait à de nombreuses occasions. Oui, et j'aime la façon dont il peut être habillé ou décontracté. Avez-vous d'autres suggestions de couleurs? Que diriez-vous d'une lavande douce? C'est un pastel tendance qui ajoute une jolie touche d'élégance. C'est une excellente idée. La lavande compléterait bien le bleu clair si je décide de mélanger et d'assortir. Exactement. Les pastels peuvent créer ensemble un look harmonieux et élégant. Avez-vous déjà essayé des robes? Pas encore, mais je prévois de visiter une boutique ce week-end pour en essayer. Je suis surexcité. Leçon 8. Ajustement budgétaire. Salut Anna, j'ai examiné notre budget actuel et j'ai remarqué que certaines dépenses ont légèrement augmenté. Bonjour John, de légères augmentations peuvent être gérables. Quels domaines spécifiques sont concernés? Principalement dans les fournitures et les services publics. Je pense que nous devrons ajuster le budget en conséquence. Cela a du sens. Avez-vous pensé à réaffecter des fonds à partir de domaines moins critiques? Oui, je pense que nous pourrions réduire les dépenses discrétionnaires. Il est important de prioriser les dépenses essentielles. Absolument. Une approche stratégique peut nous aider à respecter nos objectifs financiers. À quelle fréquence recommandez-vous de revoir le budget? Je suggère des examens mensuels pour garantir que nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons procéder à des ajustements en temps Cela opportun. semble sage. Des évaluations régulières peuvent nous aider à identifier les tendances et à nous adapter de manière proactive. Pensez-vous que nous devrions impliquer l'équipe dans ce processus? L'implication de l'équipe peut fournir des informations précieuses et favoriser un sentiment d'appropriation du budget. Leçon 9. Le pouvoir de la publicité ciblée. Salut Anna, j'ai exploré le concept de publicité ciblée et leur efficacité en matière de marketing. Bonjour John, les publicités ciblées sont un outil puissant. Ils aident les entreprises à atteindre plus efficacement des segments de clientèle spécifiques. Exactement. En analysant les données clients, les entreprises peuvent adapter leur message pour toucher le bon public. C'est vrai. La publicité personnalisée entraîne souvent des taux d'engagement et de conversion plus élevés. Avez-vous vu un exemple de cela en action? Oui, j'ai récemment reçu des annonces pour des produits que je recherchais en ligne. C'était presque étrange. C'est la beauté de la publicité ciblée. Cela peut créer une expérience d'achat fluide pour les consommateurs. Pensez-vous qu'il y ait des inconvénients à cette approche? Certains consommateurs peuvent trouver cela intrusif ou avoir l'impression que leur vie privée est compromise. C'est un équilibre délicat pour les spécialistes du marketing. Je suis d'accord. La transparence est essentielle pour instaurer la confiance avec les clients lors de l'utilisation de publicités ciblées. Comment pensez-vous que les entreprises peuvent y parvenir? En communiquant clairement sur la manière dont les données sont utilisées et en proposant des options de déscription, les entreprises peuvent respecter les préférences des consommateurs. Leçon 10. Donner la priorité au bien-être. Salut Anna, j'ai récemment réfléchi à l'importance de donner la priorité à notre bien-être. Bonjour Joe, c'est un sujet vital. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous concentrer sur le bien-être? J'ai réalisé que je faisais souvent passer les besoins des autres avant les miens, ce qui peut être épuisant. C'est compréhensible. Il peut être difficile de ne vouloir contrarier personne. Comment comptez-vous l'équilibrer?
Je pense que fixer des limites est crucial. C'est bien de dire non parfois, n'est-ce pas? Absolument. Dire non peut en fait conduire à des relations plus saines à long terme. Exactement. Je veux m'assurer que je suis en bonne santé mentale et physique. Avez-vous trouvé des moyens efficaces de prioriser votre bien-être? Oui, je pratique la pleine conscience et je prends des pauses pour me ressourcer. Cela fait une différence significative. Cela semble bénéfique. Je pourrais essayer d'incorporer des exercices de pleine conscience à ma routine. Certainement. Cela permet de se reconnecter à soi et de réduire le stress. Quelles autres pratiques envisagez-vous? Peut-être planifier des temps d'arrêt réguliers et participer à des activités que j'aime, comme la lecture ou la randonnée. Cela semble être d'excellentes idées. Profiter de ces passe-temps peut offrir une grande évasion et améliorer le bonheur général. Je suis ravi de mettre en œuvre ces changements et de me concentrer davantage sur mon bien-être. Leçon 11. Créer des liens et créer des souvenirs. Bonjour Anna, je réfléchissais à l'importance de passer du temps avec ses proches pour créer des liens et créer des souvenirs. Salut Jaune, c'est une si belle pensée. Qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion? J'ai récemment assisté à une réunion de famille et cela m'a rappelé à quel point ces moments sont spéciaux. Absolument. Les réunions de famille créent des liens durables. Quelle était l'ambiance lors de la réunion? C'était vibrant et rempli de rire. Tout le monde a partagé des histoires, ce qui était réconfortant. Cela semble merveilleux. Partager des histoires peut vraiment renforcer les liens et créer un sentiment d'appartenance. C'est aussi le moment où nous nous réunissons tous pour célébrer nos expériences uniques. Exactement. Avez-vous des rassemblements ou des événements à venir prévus? Oui, nous prévoyons bientôt un barbecue le week-end. J'ai hâte d'y être. C'est excitant. Les barbecues sont parfaits pour créer des liens autour de plats délicieux et de bonnes conversations. J'ai hâte de créer plus de souvenirs avec ma famille. Leçon 12. S'amuser entre amis. Salut Anna, j'ai pensé à quel point c'est amusant de simplement travailler et de passer du temps avec des amis. Bonjour Jo, ça a l'air délicieux. Qu'aimez-vous faire avec vos amis? Nous organisons souvent des soirées de jeux ou sortons pour les repas. C'est une excellente façon de se détendre après une semaine bien remplie. Cela a l'air génial. Des projets passionnants à venir avec vos amis? Nous prévoyons une randonnée le week-end prochain. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est fantastique. La randonnée est une merveilleuse façon de se connecter avec la nature et entre nous. Exactement. De plus, c'est une excellente façon de rester actif. Avez-vous des activités de plein air préférées? J'aime faire du vélo et visiter les parcs locaux. C'est rafraîchissant d'être dehors. Absolument. Les activités de plein air peuvent rajeunir l'esprit et le corps. Je pourrais me joindre à vous pour une sortie à vélo un jour. J'adorais ça. C'est toujours amusant d'explorer de nouveaux sentiers ensemble. J'ai hâte de planifier d'autres sorties avec des amis. Leçon 13. La vie de superstar de l'ANBA. Salut Lana,
J'ai récemment lu des articles sur la vie des superstars de la NBA et comment elles changent après la retraite. Bonjour Joe, c'est un sujet fascinant. Qu'avez-vous trouvé le plus intéressant? J'ai entendu parler de Magic Johnson qui, ironiquement, est devenu porte-parole des rapports sexuels protégés après sa retraite. C'est fascinant. Il montre comment les athlètes peuvent influencer les questions sociales même après la fin de leur carrière sportive. Exactement. Sa transition d'icône du basket-ball à défenseur de la santé est tout à fait remarquable. Selon vous, qu'est-ce qui motive les athlètes à s'engager dans de telles causes? Je crois qu'ils veulent redonner à la communauté et sensibiliser les gens aux problèmes importants. C'est inspirant. C'est vraiment le cas. De plus, ils disposent d'une plateforme qui peut atteindre des millions de personnes, ce qui rend leur message puissant. Absolument. Pensez-vous que davantage d'athlètes devraient suivre ces traces? Oui, je pense qu'utiliser leur renommée pour un changement positif peut laisser un héritage durable. Cela encourage également les fans à agir. Leçon 14. Explorer l'artisanat fait à la main. Bonjour Anna, as-tu déjà pensé à acheter des objets artisanaux? Ils peuvent être tellement uniques. Salut Joe, ça a l'air intéressant. À quel type d'artisanat faites-vous référence? Je pense à des objets comme la poterie, les bijoux et les textiles. Ils ont souvent une touche personnelle. J'adore cette idée. L'artisanat fait à la main raconte une histoire et soutient les artisans locaux. Où puis-je les trouver? Vous pouvez les trouver dans les foires artisanales locales, les marchés artisanaux ou même sur des plateformes en ligne comme Etsy. Etsy est une excellente option. C'est incroyable le nombre de créateurs talentueux. Avez-vous acheté quelque chose là-bas? Oui, j'ai acheté une fois une tasse peinte à la main. Cela a ajouté une belle touche à ma cuisine. C'est merveilleux. Les objets faits à la main peuvent vraiment améliorer nos espaces de vie. Avez-vous des recommandations pour des vendeurs spécifiques? Je suggère de rechercher des vendeurs avec de bonnes critiques et un style unique qui vous correspond. Leçon 15. Expérience de voyage inoubliable. Salut Anna, j'ai réfléchi à la façon dont les voyages peuvent nous plonger dans différentes cultures. Bonjour Joe, ça a l'air excitant. Voyager mène souvent à des expériences inoubliables. Quels endroits pensez-vous? J'adorerais visiter le Japon. Le mélange de tradition et de modernité est fascinant. Le Japon est un excellent choix. La culture, la gastronomie et les paysages sont vraiment uniques. Avez-vous commencé à planifier votre voyage? Pas encore, mais je veux bientôt faire ces projets de voyage. Et toi, des ambitions de voyage? J'ai toujours voulu explorer l'Italie. L'art, l'histoire et la cuisine sont incroyablement attrayants. L'Italie serait incroyable. Imaginez-vous vous promener dans Rome et déguster des pâtes authentiques. Exactement. Ce sera une expérience inoubliable de profiter de la culture et des traditions locales. Faisons ces projets de voyage ensemble un jour. Explorer de nouveaux endroits est toujours plus amusant avec un ami. Leçon 16. Faire les courses du samedi. Et Anna, as-tu remarqué à quel point l'épicerie est bondée le samedi? Bonjour Joan, oui, c'est toujours animé. Il semble que tout le monde soit sorti faire du shopping cette semaine.
Exactement. La plupart des enfants attendent avec impatience le samedi car cela signifie souvent des sorties en famille ou des activités amusantes. C'est vrai. C'est comme une mini-fête pour eux après une longue semaine d'école. Vous souvenez-vous de ce que vous aimiez faire le samedi lorsque vous étiez enfant? J'adorais aller au magasin avec mes parents et choisir des collations. C'était comme une aventure. Je peux comprendre. C'était toujours excitant d'aider avec la liste de courses et de choisir des friandises. Vous voulez- Ces petits moments ont rendu les courses à l'épicerie spéciales. Pensez-vous que l'enthousiasme existe Je encore pense que pour les oui, enfants surtout si aujourd'hui? les parents font une expérience amusante. Peut-être en les laissant choisir un nouvel article à essayer. C'est une excellente idée. Rendre les courses à l'épicerie interactive pourrait favoriser une relation positive avec la nourriture. Leçon 17. Personnage historique de l'histoire canadienne. Bonjour Anna, j'ai lu des articles sur le général Isaac Brock et son lien avec l'histoire du Canada. Salut Joe, ça a l'air fascinant. Qu'avez-vous découvert sur lui? Il a joué un rôle essentiel dans la guerre de 1812 et a aidé à défendre le Canada contre les forces américaines. Oui, je me souviens avoir entendu parler de lui. Son leadership a été crucial à cette époque. Y a-t-il des sites historiques qui lui sont liés? Absolument. À proximité de Queenston, où il a combattu, se trouvent des maisons historiques qui célèbrent son héritage. C'est incroyable. Je pense que le Rasse-Corps est également une figure importante liée à cette histoire, n'est-ce pas? Exactement. Elle est connue pour son courageux voyage visant à avertir les forces britanniques d'une attaque américaine imminente. Quel acte courageux! Il est étonnant de constater à quel point ces personnages historiques ont contribué à façonner le Canada. Oui, leurs histoires nous rappellent les sacrifices consentis pour la liberté de notre nation. Nous devrions certainement visiter ces sites historiques un jour. Leçon 18. Les collectionneurs et leurs trésors. Salut Anna, j'ai exploré le monde des collectionneurs et les objets uniques qu'ils chérissent. Bonjour Joe, cela semble intriguant. Quel type d'objet passionne généralement les collectionneurs? J'ai rencontré des collectionneurs de couteaux, de gravures et d'autres souvenirs qui décorent souvent les maisons nord-américaines. C'est intéressant. Collectionner peut être un passe-temps fascinant, surtout lorsqu'il est lié à l'histoire personnelle ou à la culture. Exactement. Chaque objet raconte une histoire et peut évoquer des souvenirs ou des sentiments. Collectionnez-vous quelque chose? Je ne collectionne pas activement, mais j'aime conserver de vieilles cartes postales et lettres. Ils ont une valeur sentimentale. C'est merveilleux. Les cartes postales peuvent capturer de beaux moments dans le temps. Les avez-vous exposées chez vous? Oui, j'ai une petite galerie murale qui leur est dédiée. Cela suscite des conversations lors de la visite des invités. C'est une façon créative de présenter votre collection. C'est incroyable à quel point les objets de collection peuvent enrichir nos espaces et nos vies. Leçon 19. Festival de théâtre en Ontario. Salut Anna, j'ai lu des articles sur les festivals de théâtre de l'Ontario. Ils sont considérés comme parmi les plus grands au monde. Bonjour Joe, c'est fascinant. Quel festival a le plus retenu votre attention? Le festival de Stratford se démarque.
Il est réputé pour ses productions exceptionnelles et attire des talents du monde entier. Oui, j'en ai entendu parler. Il est impressionnant de voir à quel point cette petite ville est devenue un centre culturel. Exactement. C'est incroyable comme une petite ville peut accueillir des spectacles d'une telle envergure. Avez-vous déjà assisté à des festivals? J'ai assisté au Show Festival il y a quelques années. L'ambiance était vibrante et les performances exceptionnelles. Cela semble merveilleux. Vivre une expérience de théâtre en direct dans un cadre aussi magnifique a dû être mémorable. C'était vraiment le cas. Le mélange d'histoire et d'art crée une ambiance unique. Envisagez-vous de visiter des festivals prochainement? J'espère visiter le festival de Stratford cet été. Je veux me plonger dans l'expérience théâtrale. Leçon 20. Explorer de nouveaux partenariats à l'étranger. Bonjour Anna, je réfléchis aux moyens de développer notre activité et explorer de nouveaux partenariats à l'étranger semble être une bonne idée. Salut Jaune, c'est une approche intéressante. À quelle région pensez-vous pour des partenariats potentiels? Je pense qu'il pourrait être bénéfique d'examiner les marchés européens. Ils ont une forte demande pour nos services. Absolument. Collaborer avec des entreprises européennes pourrait renforcer notre présence mondiale. Avez-vous déjà établi des liens spécifiques? Pas encore, mais je souhaite rechercher des partenaires potentiels et les contacter bientôt. C'est une décision intelligente. L'établissement de relations internationales peut ouvrir de nombreuses portes. Quels facteurs prendrez-vous en compte lors du choix des partenaires? Je me concentrerai sur leur réputation, leur compatibilité et si leurs valeurs correspondent aux nôtres. Ce sont des critères importants. L'établissement d'un respect et d'une compréhension mutuelle est la clé d'un partenariat réussi. Oui, et je pense que participer à des salons professionnels internationaux pourrait nous aider à créer un réseau efficace. Leçon 21. Méthode de paiement des services. Salut Anna, j'ai examiné nos méthodes de paiement de services et j'ai remarqué que certaines exigent un paiement initial, tandis que d'autres autorisent le paiement à l'arrivée. Bonjour Jaune, c'est une distinction importante. Quels sont les avantages de chaque méthode? Le paiement initial garantit l'engagement des clients, tandis que le paiement à l'arrivée offre de la flexibilité. C'est logique. La flexibilité peut attirer davantage de clients, notamment ceux qui hésitent à s'engager. Exactement. Mais nous devons également veiller à ce que notre trésorerie reste stable. Comment pensez-vous que nous pouvons équilibrer les deux options? Peut-être que la mise en œuvre d'un système à plusieurs niveaux pourrait fonctionner. Les clients qui paient d'avance pourraient bénéficier d'une réduction. C'est une excellente idée. Il encourage le paiement anticipé tout en offrant de la flexibilité aux autres. Oui, cela crée une situation gagnant-gagnant. Avez-vous réfléchi à la manière de communiquer ces options à nos clients? Je pense qu'une communication claire et transparente sur notre site web et lors des consultations sera cruciale. Leçon 22. Explorer les options de transport. Salut Anna, je pensais à quel point la ville est bien desservie par les bus et les trains. Bonjour John, oui, c'est un grand avantage pour les résidents et les visiteurs. Qu'as-tu en tête pour voyager? Nous pouvons prendre un train et profiter des vues panoramiques tout au long du chemin. Cela rend le voyage aussi agréable que la destination.
Cela semble merveilleux. J'adore les voyages en train. Ils offrent une perspective unique sur la campagne. Avez-vous fait des voyages en train mémorables? Oui, j'ai déjà voyagé à travers les montagnes, et les paysages étaient à couper de souffle. Ce fut une expérience remarquable. Je ne peux qu'imaginer. C'est incroyable à quel point voyager en train peut créer une atmosphère si différente de celle en voiture. Absolument. De plus, c'est plus relaxant puisque vous pouvez lire ou même discuter avec d'autres voyageurs. Et vous n'avez pas à vous soucier du trafic. Pensez-vous que nous devrions bientôt planifier un voyage en train? Certainement, j'adorerais explorer les villes voisines et découvrir la culture locale. Leçon 23. L'importance de l'enregistrement. Bonjour Anna, je viens de lire sur l'importance de s'enregistrer pour les vols. Salut Jaume, c'est un sujet essentiel. À quelle heure pensez-vous que les voyageurs devraient s'enregistrer? Il est généralement recommandé de s'enregistrer au moins 2 heures avant votre vol, notamment pour les voyages internationaux. Je suis d'accord. Arriver tôt peut aider à réduire le stress et à garantir que tout se passe bien. Que fais-tu habituellement pendant cette période? J'aime prendre un café et me détendre avant de me diriger vers la porte. C'est une belle façon de commencer le voyage. C'est une excellente idée. Je prends souvent le temps de revoir mon itinéraire de voyage et de revérifier mes bagages. Oui, être organisé peut faire une différence significative. Avez-vous déjà manqué un vol en raison d'un enregistrement tardif? Heureusement, non. Mais j'en ai vu d'autres se précipiter, et c'est assez stressant à regarder. Cela renforce la nécessité d'une bonne gestion du temps. Exactement. Planifier à l'avance est la clé d'une expérience de voyage agréable. Leçon 24. Le voyage de la narration. Salut Anna, j'ai réfléchi à la narration et à l'importance de transmettre des messages, même imparfaitement. Bonjour John, c'est une pensée profonde. Qu'est-ce qui a inspiré cette réflexion? J'ai lu que même si mon roman était incompétent, sa tentative de raconter l'histoire aurait toujours de la valeur. C'est une perspective intéressante. Chaque histoire a le potentiel de trouver un écho chez quelqu'un, quelle que soit son exécution. Exactement. Cela souligne l'importance du partage d'expériences et de perspectives, n'est-ce pas? Absolument. Les histoires peuvent inspirer le changement, susciter des émotions et créer des liens entre les gens. Avez-vous déjà été ému par une histoire, même si elle n'était pas parfaitement racontée? Oui, définitivement. Parfois, la passion derrière la narration peut avoir plus d'impact que l'histoire elle-même. C'est tellement vrai. Cela nous rappelle que raconter une histoire est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, quel qu'en soit le résultat.